Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit truc qui est super efficace pour préserver ses parois intestinales. Alors, c'est pas un truc qui est lié directement à la santé des yeux, mais qui l'est par ricochet, parce que c'est quelque chose qui est super important pour la santé de nos parois intestinales. Nos parois intestinales, si elles sont trouées, si elles laissent passer des choses qui normalement ne devraient pas passer dans le sang, elles permettent un encrassement du corps et donc un encrassement des yeux par voie de conséquence. Donc préserver ses parois intestinales, c'est un des trucs les plus importants pour être en bonne santé. Et il y a un truc qui est super efficace pour restaurer la paroi intestinale quand elle est un petit peu déficiente, quand elle est un peu perméable, quand elle est un peu trouée, c'est l'aloe vera. Alors l'aloe vera, jusqu'à il y a 2-3 ans, on n'en trouvait pas. Il fallait se le faire pousser chez soi ou il fallait l'importer. Aujourd'hui, il y en a dans tous les magasins bio. Ça ressemble à ça. C'est une grosse feuille, c'est un cactus. C'est une grosse feuille avec du gel à l'intérieur. Donc, et ça se mange. Et en le mangeant, ça arrive dans votre intestin, ça arrive dans l'estomac, c'est digéré et ça arrive sur nos parois intestinales et ça restaure la paroi intestinale. Ça fait un espèce de pansement. C'est un gel qui a des vertus anti-inflammatoires, donc ça guérit les parois intestinales et ça a pour la possibilité de la restaurer. Alors comment on fait pour manger de l'aloe vera? Parce que cactus, normalement, berk, c'est pas bon, on peut se dire ouais c'est pas comestible, etc. Donc si, en fait on peut le manger. Donc je vous montre, parce que là j'en ai plus et donc je vais m'en refaire. Alors ce que je fais, hop, je mets dans un espèce de récipient avec de l'eau dedans et je coupe mon cactus. Clac, je prends un morceau à peu près de cette taille là, clac clac clac, voilà, je l'épluche, donc ça veut dire que j'enlève la peau, donc avec mon couteau, clac, je coupe, donc je coupe le bord parce qu'il est un petit peu vieux, je coupe, je vous montre, clac, je coupe les côtés pointus, faire attention de ne pas se piquer, et puis j'enlève la peau, tout ce qui est vert, je l'enlève, donc je vais me retrouver avec, en fait je l'épluche, je vais me retrouver avec juste le gel. Une fois que j'aurai enlevé toute la peau, il va rester juste cette partie gluante qui est un gel. Alors le gel, on peut s'en servir aussi pour mettre sur la peau, hein. On peut s'en servir pour soigner l'acné, pour soigner n'importe quel problème de peau. C'est le même principe que dans les parois intestinales, hein, ça a les mêmes vertus. Voilà, donc là, ce côté-là, c'est bon. Maintenant, j'enlève l'autre côté avec le couteau. Clac, clac, clac. Très facile parce que j'arrive à la fin de ma feuille. Normalement, elle est grande. Là, il ne me reste plus que la moitié là, de ma feuille. Ça se garde au frigo, hein. Et hop, on découpe. Voilà, quand il n'y a plus de peau. Alors, le gel, on pourrait le manger comme ça. Vous voyez, clac. Bon, là, j'ai encore des petits morceaux de verre, je vais les enlever. On pourrait le manger comme ça, sauf que, comme ça, c'est dégueulasse parce que c'est hyper amer. Donc, ce qu'on va faire, on va le découper en petits morceaux, des petits carrés, hein, à peu près de cette taille-là, mettons. Clac, je vous montre la taille. Cette taille-là. Vous voyez, c'est un peu gluant. Il y en a un peu partout. Et ces petits morceaux-là, je les fais tremper dans de l'eau. Et quand on les fait tremper dans l'eau, au bout de 24 heures, toute l'amertume est partie dans l'eau. Donc on rince l'eau. Et il reste les morceaux de gel qu'on peut avaler. Alors une fois qu'il n'y a plus trop d'amertume, ça n'a pas de goût, c'est un peu neutre. Il y a des personnes qui trouvent que c'est encore un peu amer, hein. Quelquefois, au bout de 24 heures, il n'y a pas toute l'amertume qui est partie, donc il en reste encore un peu. Il y a des personnes qui n'aiment pas parce que c'est gluant. C'est vrai que c'est pas super agréable comme aspect, mais n'empêche, une fois que c'est bien trempé,
Une fois que c'est bien débarrassé de son amertume, et ben, on le mange, on croque. Si on n'a pas envie de le croquer, ben, on le gobe et on laisse faire. Voilà. Donc c'est un outil super puissant pour restaurer les parois intestinales qui ont été un peu malmenées. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de restaurer ses parois intestinales parce que les parois de tout le monde sont malmenées avec la malbouffe, avec le gluten, avec les laitages, avec les sucres raffinés, avec bref, les pesticides, les anti-inflammatoires, bref, on est pollué de tous les côtés. Et ça, c'est un outil santé que vous pouvez utiliser tous les jours. Moi, dans cette bassine-là, à côté de l'évier de ma cuisine, il est tout le temps là. Donc, je laisse tremper. Tous les jours, je change l'eau pour que ça soit toujours une eau propre. Et puis, on pioche. Les enfants piochent dedans. J'ai un de mes fils qui pioche régulièrement, qui prend même des morceaux pour se mettre sur son visage parce qu'il soigne ses boutons d'acné avec ça. Et moi aussi, dès que le soir, de temps en temps, ou quand ça me prend, je pioche, j'en mange un, et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie d'essayer, vous me direz sous la vidéo ce que vous avez réussi à faire, et si ça vous a plu, et si vous avez trouvé ça trop amer, ou trop gluant, ou trop ceci, ou si ça vous a plu, voilà. Vous me le dites. Voilà, à bientôt!